Savoir penser comme un entrepreneur, voilà l'une des 5 conditions de base pour entreprendre avec succès. C'est de ça que nous parlerons dans cette vidéo. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Livy Gaël, coach marketing pour les PME et indépendants en difficulté de vente. Je suis également la fondatrice du cabinet Startup Mama qui aide spécialement les mamans à créer et développer leurs entreprises au quotidien avec succès. Alors, dans ma précédente vidéo, je t'expliquais comment faire pour trouver la bonne idée qui deviendra un business rentable plus tard. Aujourd'hui, je vais partager avec toi l'une des 5 conditions à remplir pour donner un fondement solide à ton projet entrepreneurial. Il s'agit premièrement de développer un bon mindset. Le bon mindset passe par penser comme un entrepreneur. Penser comme un entrepreneur revient déjà à se poser la question de savoir pourquoi est-ce que tu veux devenir entrepreneur. Pose-toi cette question-là et va en profondeur jusqu'à trouver ton réel pourquoi. Premièrement, au début, tu vas te dire, la première réponse qui te revient de façon spontanée, c'est, mais c'est pour être financièrement indépendante. Je peux te garantir que cela ne suffit pas. Ça ne suffira pas, ce n'est pas suffisant pour, pour aller au bout de ta vision. Ce n'est pas suffisant pour aller au bout de ta réussite. Demande-toi, pourquoi est-ce que c'est important pour toi d'être financièrement indépendant? Et peut-être ta réponse à cette question, c'est pour être libre. Peut-être pour toi, la réponse, c'est tu te dis, en étant financièrement indépendant, c'est pour être libre. Mais va encore en profondeur et demande-toi, pourquoi est-ce qu'il est important pour toi d'être libre? Qu'est-ce que tu veux atteindre avec la liberté? Quel est l'objectif que tu veux atteindre en étant libre? Pose-toi toutes ces questions. Peut-être pour toi, la raison, c'est pour avoir plus de temps pour toi au quotidien, peut-être pour avoir plus de temps pour les enfants au quotidien, tu veux te rendre disponible pour la famille, pour répondre aux différentes sollicitations qui se présentent, peut-être pour pouvoir exercer un métier qui te passionne vraiment, parce que tu veux faire les choses à ta façon. Vraiment, va en profondeur, pose-toi le pourquoi, le pourquoi, le pourquoi, jusqu'à ce que tu trouves ton réel pourquoi et note-le quelque part. Deuxièmement, pose-toi la question de savoir qui te soutient financièrement dans ton processus de création d'entreprise. Il est important que tu clarifies déjà cet aspect financier dès le début. Il est possible que tu aies déjà une épargne, peut-être c'est toi-même qui te soutiens financièrement grâce à ton épargne. Ça doit être clair et il est vraiment important que tu notes que l'épargne que tu disposes ne devrait pas seulement être la somme que tu as besoin, peut-être pour acheter la matière première ou peut-être juste te former ou c'est pas pour réserver un nom de domaine ou autre. Il est important que tu notes que si tu as décidé de démissionner pour te mettre à ton propre compte, la réserve que tu as à ta disposition doit pouvoir te permettre de vivre pendant au moins un certain laps de temps. Calculer la période qu'il te faut pour commencer à avoir des ventes conséquentes pour continuer à financer ton quotidien. Alors, tu es peut-être dans le cas de celles qui auront recours à un emprunt. Ça, tu dois le clarifier. C'est une possibilité, mais il est important que tu saches d'où va te venir les finances pour couvrir ton business. Et il est important que tu fasses les calculs à l'avance. Combien est-ce que tu as besoin pour vivre normalement déjà au quotidien maintenant, tous les mois? Combien est-ce que tu as besoin pour ton business? Et il est aussi important de pouvoir estimer en combien de temps est-ce que tu vas commencer à avoir des ventes pour pouvoir vraiment planifier cette somme-là, pour ne pas avoir des surprises après. Ou alors, troisièmement, peut-être ta source de revenus viendra tu vis dans un pays ou tu vis dans un pays où l'État octroie de l'aide à tous ceux qui se mettent à leur propre compte. Renseigne-toi, et si c'est le cas pour toi, postule pour profiter de cette aide financière-là. Donc, voilà un peu, pour l'aspect financier, il est vraiment important que tu clarifies cela. Troisièmement, ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'il est important que dès le début, tu te demandes déjà quel est le statut juridique qui passerait le mieux pour mon projet, pour le type de business que je vais faire, pour le modèle d'affaires que j'ai, en fonction de mes charges, en fonction de ma vision. Tu te dis peut-être c'est encore très tôt pour ça, mais je te garantis que non. En tant qu'entrepreneur, il est vraiment important que tu penses déjà à ces choses-là dès le début. Oui, renseigne-toi sur tous les modèles qui existent dans la localité où tu vis, dans le pays où tu vis. Quels sont les statuts juridiques auxquels tu pourrais avoir droit? Quels sont les avantages, les inconvénients de chacun? Quelle est ta vision? Quel est ton modèle d'affaires? Quelles sont tes capacités? Qu'est-ce que tu recherches? Renseigne-toi sérieusement
Et tu peux même te faire accompagner si tu n'as pas d'idée à ce sujet. Trouve des personnes, il existe beaucoup de startups, beaucoup de personnes qui ont étudié dans le secteur et qui viennent de se mettre à leur propre compte et qui ne sont pas très chers pour l'accompagnement, qui pourront vraiment t'expliquer pas à pas, voilà tel statut, voilà les avantages, voilà les inconvénients et tu notes. Quatrièmement, sache que devenir entrepreneur, quand tu deviens entrepreneur, tu n'es pas obligé de faire tout seul. Il est vraiment important que tu acceptes cette idée-là. Oui, je sais qu'en tant que maman, on a l'habitude de vouloir, de porter plusieurs casquettes, de vouloir faire tout à la fois. On s'occupe des enfants, on fait le ménage, on fait tout. Sache que devenir entrepreneur, tu es obligé d'apprendre à demander de l'aide. Ça, c'est vraiment important. Si tu veux réussir, pense à demander de l'aide de façon consciente. Il est important pour toutes celles qui sont mamans que de façon consciente, tu programmes déjà que tu trouves dans ton entourage quelqu'un de confiance qui pourra peut-être t'aider dans la garde des enfants, si tu as encore des petits-enfants, que tu clarifies déjà cela. Trouve quelqu'un de confiance avec qui tu peux parler de ton désir de devenir entrepreneur. Peut-être tu auras besoin d'une formation, peut-être tu auras besoin de temps pour lire des livres, tu auras besoin au début, il y a beaucoup de choses à faire, cela nécessite du temps. Peut-être du temps que tu investissais dans les enfants avant, donc mets de la conscience dans ça, trouve quelqu'un, organise-toi avec la personne, comme ça au moment venu, que tu ne te retrouves en train de te dire, oh, un imprévu. Non, il n'y a pas d'imprévu. En tant qu'entrepreneur, tu dois prévoir tout cela. Et la deuxième aide dont tu as besoin, c'est d'un expert, comment je peux dire ça? La deuxième aide dont tu as besoin, c'est d'un coach marketing. Le cabinet Startup Mama, par exemple, là, peut t'aider. Tu as besoin de quelqu'un qui va t'aider à valider ton idée d'entreprise. Oui, crois-moi, ce n'est pas parce que tu as choisi de te lancer dans un domaine qui te passionne qui sera forcément rentable. Voilà, il est vraiment important que ton idée soit validée, que la rentabilité de ton idée, la rentabilité de ton projet soit analysée et validée. Troisième aide dont tu as besoin, c'est quelqu'un qui va t'aider à faire ta déclaration fiscale plus tard. Crois-moi, tu peux épargner partout sauf à cet endroit. Tu te dis, mais au début, est-ce qu'il faut déjà... Oui, au début, tu n'es pas obligé de déclarer ton affaire tout de suite. Mais en tant qu'entrepreneur, il faut que tu saches que cette étape-là existe et que déjà, note déjà, mets ça dans ta liste des choses à avoir. Un assistant, quelqu'un qui va t'aider dans ton processus de déclaration fiscale. Oui, parce que ça peut être à ton avantage. Il y a beaucoup de pays qui offrent beaucoup d'avantages fiscaux pour ceux qui se mettent à leur compte au début. Ou alors, tu peux te retrouver en train d'exercer dans un modèle fiscal qui ne correspond pas à ton secteur d'activité et te retrouver avec des amendes à payer plus tard. Cinquièmement, ce que tu dois savoir, c'est que il est vraiment important que tu saches déjà comment est-ce que tu vas être présenté à l'extérieur. Quelle est la présentation externe que tu veux pour ton entreprise? Qu'est-ce que ça signifie? Par exemple, tu dois déjà pouvoir te faire une idée de comment est-ce que tu veux appeler ton business. Est-ce que tu veux donner ton propre nom? Est-ce que tu veux donner un nom anonyme? Est-ce que tu veux faire une composition de noms? Dans une prochaine vidéo, je t'expliquerai les différentes façons, les différentes possibilités que tu as pour nommer ton business et quel est l'avantage ou l'inconvénient de chacun. Donc, pense déjà à ça. Comment est-ce que tu veux nommer ton business? Est-ce que tu as déjà une idée de logo? Comment est-ce que tu veux que à quoi est-ce que tu veux que ton logo ressemble? Quelle est la couleur? Quelle est la couleur fondamentale que tu veux pour ton logo? Et pourquoi? Parce que chaque couleur a sa signification. Renseigne-toi déjà sur Internet, regarde la signification de couleur et choisis de façon consciente la couleur que tu veux, la couleur dominante que tu voudras pour ton business. Également, tu dois pouvoir définir comment est-ce que tu veux vendre. Sur quelle plateforme est-ce que tu veux être représenté? Sur les réseaux sociaux, par exemple. Quelle est la plateforme qui te convient le mieux et pourquoi? Est-ce que tu veux te lancer d'abord sur Facebook, sur Instagram d'abord, sur YouTube d'abord? Quel est le canal qui te convient le mieux? Qu'est-ce qui est avantageux pour toi? Et note-le, c'est vraiment important que tu mettes de la conscience dans ces choix-là. Et même si tu n'es pas sur les réseaux sociaux, si tu veux ouvrir une boutique physique, voilà, tu dois pouvoir te demander le choix de l'emplacement commercial. Comment est-ce qu'il doit être fait? Quels sont les critères à remplir? Ça, c'est vraiment important. Qu'est-ce que je dois tenir compte? Quel est l'endroit où je dois le faire? Pourquoi est-ce que je dois le faire? Tu dois vraiment tenir compte de tous ces aspects-là. Alors, sixièmement, ce qu'il faut que tu saches, c'est que il est vraiment important que tu développes ton attitude au réseautage. Oui, va dans ta liste de contacts que tu as et tu regardes déjà la liste de tes amis, des personnes avec qui tu communiques tout le temps ou alors des personnes que tu connais et regarde
ceux qui sont peut-être entrepreneurs et te demandent, toi, quelles sont les personnes avec qui je peux faire affaire? Parmi ces personnes-là, est-ce qu'il existe des personnes qui sont déjà entrepreneurs et qui travaillent avec la même cible que toi? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont dans un secteur qui sont complémentaires au tien, avec qui tu peux faire des échanges, avec qui tu peux faire des partenariats? Développe déjà cette attitude-là, ce réflexe, cette mentalité de réseautage-là. C'est vraiment important que tu penses déjà à le faire. Et puis, l'une des choses que tu dois encore développer, certainement, je pense, c'est de développer ton mindset, c'est de vraiment clarifier ta relation avec de l'argent. Fais l'inventaire de tes croyances, les croyances que tu as par rapport à l'argent, ce que tu as reçu ou alors ce que tu as toi-même développé. Quelle est ta relation avec l'argent? Qu'est-ce que tu penses de l'argent? Des idées du genre, l'argent ne rend pas heureux, l'argent rend les gens ingrats, l'argent ne fait pas le bonheur. Toutes ces choses-là, fais vraiment l'inventaire de toutes ces croyances-là et pense à te débarrasser de cela parce qu'un entrepreneur ne pense pas comme ça. Aussi longtemps que tu penseras que l'argent rend ingrat, tu ne pourras pas avoir de l'argent puisque tu ne veux pas être ingrat. Donc, tu seras en train d'aller à l'encontre des objectifs que tu veux atteindre. Fais l'inventaire de tes croyances également par rapport au fait que maintenant que tu es maman ou tu es une femme, tu veux devenir entrepreneur, tu as peut-être grandi dans un environnement où on te disait, oh, la place des femmes c'est à la maison, les femmes s'occupent des enfants, les femmes ne doivent pas se montrer. Et maintenant que tu es devenu entrepreneur, tu es appelé à te montrer pour avoir de la visibilité, tu es appelé à te montrer pour parler de ce que tu dois faire. Donc, note toutes ces croyances que tu as reçues là et attaque-toi sérieusement à ces croyances-là. Commence déjà à te débarrasser de ça. Même si tu avais l'habitude de prononcer ces mots-là, mets déjà de la conscience dedans et apprends déjà consciemment à t'en débarrasser. Premier point, sache que pour développer le mindset de l'entrepreneur, il est important que tu développes cette habitude d'épargne. Oui, en tant qu'entrepreneur, il est important que dans ton entreprise, tu aies une caisse de réserve. Et la caisse de réserve, tu la constitues dès la première vente. Développe cette habitude-là et tu vas te rendre compte que ça va vraiment te faire du bien. C'est avantageux pour stabiliser ton business, pour faire face aux imprévus et vraiment pour mieux gérer le quotidien parce que les imprévus, tu en auras pas seulement négatifs. Tu peux vouloir innover et tu peux vouloir créer une nouvelle marque de produit, tu peux vouloir agrandir ton secteur d'activité, mais si tu n'as pas de réserve, ça peut être compliqué. Donc, développe déjà cette habitude-là. Crée une caisse de réserve et dès la première vente, mets quelque chose de côté. Donc voilà, c'était ça les 8 points que je voulais partager avec toi pour booster, pour construire ton mindset qui est une base vraiment capitale pour la réussite de ton projet entrepreneurial. Vraiment, si tu m'écoutes pour la première fois, je te souhaite la bienvenue et je t'invite comme ça à t'abonner sur cette page pour être parmi les premières personnes à profiter de la prochaine vidéo dans laquelle on parlera de la deuxième condition à remplir pour solidifier, pour donner une base solide à son projet entrepreneurial. Et laisse-nous un commentaire pour nous dire ce que tu penses, où est-ce que tu en es. Et on se dit à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!